Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 décembre 2023 et nous allons faire un tour de table des marchés grâce à notre robot Vision de FBT, forexbaskettrading.com. Avant toute chose, je vous invite à soutenir la chaîne, abonnez-vous. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse et que vous souhaitez en voir plus et soutenir la chaîne, je vous invite donc à mettre un petit like, à écrire vos questions en commentaire car j'y réponds à la suite dans les prochaines vidéos. Et enfin, à vous abonner et activer la cloche pour recevoir la notification lorsque la vidéo sort, sachant que durant la semaine, j'essaye de faire sortir les vidéos au moment clé, comme en ce moment-là où nous avons quelque chose de très intéressant. Alors c'est parti. Comme vous pouvez le voir ici initialement, nous commençons avec l'indicateur Power qui nous montre que l'euro est la seule devise faible, donc potentiellement elle a un statut de weak across the board. Comme vous pouvez le voir, le reste des devises est à soit 0 pour l'australienne, 0,5 pour le sterling, 1 pour le reste des devises, à part le yen à 1,5. C'est un scénario très intéressant ici, parce que nous avons potentiellement une devise qui est l'euro en mode weak across the board. Il nous faut une confirmation ici avec l'indicateur matrice. Comme on peut le voir, cette devise était faible depuis un moment et elle s'est raffaiblie, ce qui est très important pour une tendance baissière. On ne veut pas une devise qui soit à plus 3 et qui d'un coup descende à moins 5,5 parce que sinon on aurait potentiellement un gros scénario de renversement. Là, le fait qu'elle soit restée comme ça durant toutes ces périodes précédentes, 2, -2, -1, et qu'elle continue de s'affaiblir et qu'on ait ici une tendance baissière qui soit sous le zéro, nous donne un scénario très intéressant à suivre. Encore une fois, l'avantage de faire ça, c'est vraiment de pouvoir avoir une consistance dans notre analyse. Comment avoir une consistance dans l'analyse? C'est avoir des outils qui vous permettent en un clin d'œil de prendre le temps d'analyser les bonnes devises et ne pas perdre son temps sur des devises qui ne sont pas intéressantes ou d'une manière générale de perdre son temps à regarder les marchés lorsqu'il ne se passe absolument rien. Dans notre cas, nous allons pas vraiment perdre de temps sur les autres devises. Il n'y en a aucune au-dessus de 2 ici. Il y a simplement l'euro. Donc l'euro est vraiment en meilleure posture. Alors c'est parti. Tour de table de notre basket euro. Euro AUD. L'euro est à moins 5,5. L'AUD est à 0. Confirmation. Vu que l'australienne n'est ni en force ni en faiblesse, on a ici un grand V. On avait une tendance baissière à long terme. Les supports et les résistances sont absolument nuls parce qu'ils descendent. Ils sont ici en plus grand écart. Et puis ensuite, ça remonte d'un coup et puis ça redescend ici. Donc, on laisse de côté. Je vais simplement vous montrer quelque chose de très intéressant. Ici, si je clique sur l'AUD, comme vous pouvez le voir, l'australienne est absolument nulle. Il est resté bloqué à 0. Il est descendu en négatif. Il était un peu en négatif. Et le fait qu'ils soient tous les deux en négatif avec un historique à 0 nous montre vraiment que l'australienne n'est pas du tout intéressant à prendre en compte contre l'euro. Par contre, si par exemple il était à plus 3, plus 4 et qu'il s'affaiblisse un peu à 0 et que potentiellement il puisse se renforcer, ça aurait été un scénario totalement différent. Mais voilà comment on peut confirmer ici très rapidement que l'australienne n'est pas intéressant. Je vais vous montrer un autre exemple. Vu que la prochaine paire ici c'est l'euro CAD, et bien regardez si je clique ici sur le CAD, comme vous pouvez le voir, le CAD était en positif. Il est monté à plus 1, plus 2, plus 1, plus 2, et là, il oscille entre les 1, 0,5 et 2. Donc, nous allons voir sur les graphiques cette confirmation-là. Et comme vous pouvez le voir, on a une très belle tendance. Ici, on a un semblant de tendance baissier, avec des supports des résistances qui sont plus bas les unes que les autres, et puis par la suite, on a ici une grande cassure, une tendance qui est très bien marquée, mais qui s'affaiblit parce que les supports ici sont très proches les uns des autres. Attention à ce dernier support qui est au-dessus du précédent. La résistance ici est toujours plus basse. Regardons maintenant les locks. Une lock absolument magnifique, la première. La deuxième a été craquée malheureusement. La troisième est toujours plus basse, a été craquée. Et la quatrième est plus haute, mais elle a été absolument respectée avec les prix qui viennent rebondir. Encore une fois, à la suite, GMT7 qui vient rebondir ici sur la fermeture de cette lock. Donc, on n'est pas dans un scénario idéal. Les supports et les résistances se suivent mais sont trop rapprochés et remontent un petit peu dans notre cas. Les locks, la deuxième et la troisième, ont été craqués. Donc, on n'est pas vraiment dans les meilleurs scénarios en ce moment. Par contre, la GMT7 rebondit sur la fermeture et la tendance long terme et court terme sont généralement baissières. Et enfin, on est ici sur un breakout qui est en train de repousser les graphiques. Donc, on est sur du 3 étoiles, 3 étoiles et demie. On n'est pas si mal sur l'EuroCAD et potentiellement, si on a un bon basket qui se confirme, cela pourrait être une paire qu'on pourrait ajouter.
On avance avec l'euro suisse, également à moins 5,5 et le franc suisse à 1. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas vraiment une tendance baissière, on voit qu'elle est plutôt haussière un petit peu, mais pas vraiment haussière. On pourrait considérer ça comme du sideways. Par contre, ici, ça commence à être baissier, ce qui est intéressant, et ça se poursuit. Les résistances sont très très bonnes. Les supports ici, encore une fois, comme vous pouvez le voir, ont un peu du mal, un petit peu comme l'Eurocad. Cette lock ici a été respectée, les prix sont sous l'ouverture. Cette lock là a été respectée, les prix restent sous l'ouverture. Cette lock là a été respectée encore mieux. Les prix sont sous la fermeture et la dernière lock a été respectée. Donc un sans faute pour les locks qui continuent d'être les unes à la suite des autres. Une GMT7 qui vient rebondir sous la fermeture de la dernière lock, très très intéressant ici. Et enfin, on est encore sur une corrélation qui vient de repousser les graphiques ici sur un breakout des plus bas. Donc un très bon euro suisse. Donc voilà, sur l'euro suisse, on est vraiment sur du 4 à 5 étoiles parce qu'on a quand même une tendance baissière à long terme. Les supports sont bons, résistance. Les locks également sont magnifiques. On a la GMT7 sous la fermeture et on est plus bas dans des graphiques. Donc on pourrait dire du 4 étoiles et demi à cause de cette longue tendance un petit peu. Mais d'une manière générale, c'est une très très bonne paire. On avance ici sur l'euro suisse. Voilà, malheureusement, l'euro sterling, malheureusement, le sterling est à 0,5. Donc, on a une très bonne tendance à long terme, baissière. Ici, on a une cassure. Là, vous voyez un rectangle avec les résistances et les supports qui sont les uns à la suite des autres. Donc, on laisse de côté. L'euro yen, très bonne tendance à long terme, très bonne tendance à court terme. Les supports sont bons. Les résistances sont très bons. Cette lock ici a été respectée. La deuxième est absolument magnifique. La troisième est respectée. Regardez combien ça va rebondir ici au millimètre près sur l'ouverture. Et la quatrième ici, qui est d'une manière générale respectée, avec un rebondissement en dessous de la médiane. Donc très très bon euro-yen ici. Absolument magnifique. On se rapproche du 5 étoiles. Si on était un peu plus espacé ici sur les supports et les résistances, parce que vous voyez, ils sont l'un à la suite des autres, on aurait un 5 étoiles pur et dur avec ici cette petite montée, mais d'une manière générale, on est au-dessus du 4 étoiles. On avance avec l'euro New Zealand qui, en termes de tendance long terme et court terme, est très bon. On a ici une remontée, un retracement qui est immédiatement cassé. C'était un petit peu comme l'une des premières paires. Est-ce que c'était l'euro AUD? Non. C'était l'Eurocad, voilà, qui avait la dernière lock qui était au-dessus de l'avant-dernière. Bien sûr, l'euro New Zealand, on a un scénario similaire avec, en ce moment même, la GMT7 qui vient en Marubozu fermer bien plus bas et qui est sur les plus bas des graphiques. Donc, encore une fois, on a un très bon scénario. Et enfin, on termine avec un euro-dollar qui, lui aussi, on l'avait déjà vu auparavant, est en contre-tendance. Et depuis nos analyses de hier et avant-hier, il a continué à taper des plus bas avec des résistances magnifiques, des supports magnifiques, des locks absolument magnifiques. Voilà, celles-là, elles sont un peu proches, mais de toute manière, elles sont toujours respectées. On les avait déjà analysées, celles-là, toujours bonnes. Celle-là, regardez, on est juste un petit peu sur l'ouverture, donc on est très bon. Et là, on vient vraiment rebondir sur l'ouverture. Donc encore une fois, on est bon. Et une GMT7 qui est encore plus bas, au plus bas des graphiques et plus bas que la lock. Donc on a un très très bon euro. Et donc c'est ainsi que s'achève notre analyse journalière et que nous évitons de perdre du temps avec les autres devises parce que nous pourrions les ouvrir mais nous aurons quelque chose de sideways, de pas intéressant. Donc on se concentre sur l'euro qui nous donne des opportunités ici across the board, quasiment sur toutes, à part sur, comme nous l'avons vu, l'euro AUD qui nous fait un grand V ici, c'est vraiment une paire à laisser de côté. Et la deuxième, le sterling ici, qui est à 0,5, qui par contre, lui, est toujours bon, mais malheureusement, qui est sideways ici, donc potentiellement, à également laisser de côté. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une nouvelle analyse technique journalière. D'ici là, je vous dis bon courage et bon trading à tous.